Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est immersion totale avec moi, un dimanche où je vais donc réaliser le matin une sortie de vélo avec mon club, le CCA. L'après-midi, ça va être détente et ensuite il va falloir repartir le soir à Saint-Étienne. Donc c'est parti pour un dimanche avec moi. Donc moi, je commence la journée à 8h avec un petit peu de beurre dans une poêle et ensuite je vais casser deux petits œufs. Je mange des œufs depuis le mois de février 2024. C'est pas parce que c'est pour prendre de la protéine ou quoi, c'est tout simplement que j'aime bien les œufs. Avant, j'en mangeais pas parce que je trouvais que ça me prenait trop de temps et en fait, finalement, maintenant, je suis tellement bien organisé que faire cuire des œufs, ça me prend pas plus de temps que faire griller du pain et mettre de la confiture dessus. Donc voilà, je mange des œufs maintenant le matin. Donc là, aujourd'hui, sortie de vélo qui va commencer, enfin le point de rendez-vous était à 9h30 à Saint-Pourçain. Donc moi, je me suis levé à 8h. J'habite pas bien loin de Saint-Pourçain. Ensuite, comme vous le voyez, la deuxième partie du petit déjeuner, c'est des petits Suisses avec flocons d'avoine. Donc ça, c'est vraiment le déjeuner type que je mange tous les matins. Je fais pas ça juste pour la vidéo. Je mange vraiment ça tous les matins. 2 œufs et avec flocons d'avoine plus petits Suisses. Voilà, et là, ça va être le petit plaisir. Je vais prendre mon petit pain, je le trempe dans le jaune d'œuf. Et là, c'est bon. Là, c'est la régalade. Vraiment, c'est le premier plaisir du matin. Et c'est cool, j'adore ça. Ensuite, eh bien, on se change. On perd pas de temps parce qu'en fait, je ne suis pas si en avance que ça, je vous avoue. Donc, hop, ce matin, il a fait très froid. Donc, j'ai mis de l'huile sur les jambes, de l'huile chauffante. Certains diront que c'est pas forcément très bien parce que ça reste psychologique. Les muscles sont pas chauds, c'est juste un ressenti. Mais moi j'aime bien mettre un petit peu d'huile camphrée sur les jambes. Ça fait toujours du bien. Voilà, le cuissard est mis. Ensuite je mets que 2 couches. J'avais envie de tester ça. Donc là j'ai mis juste un truc qui colle à la peau thermique et juste ensuite une veste thermique. Pourtant dehors il fait vraiment pas chaud. Je crois qu'il faisait juste 2 degrés. Ensuite, hop, je charge la voiture avec 2 bidons, le vélo et c'est parti. Alors là, j'ai un style particulier avec deux types de lunettes sur la tête. Mais voilà, c'est pas fou. Donc en effet, là, je vais à l'entraînement en voiture. C'est assez rare, mais voilà, j'avais pas envie d'y aller en vélo. C'est surtout que j'étais un petit peu en retard. Donc j'ai pris la voiture pour y aller, alors qu'en réalité, j'aurais pu, puisque c'est à seulement 10 km. Accélérer la bande de Voilà, là, on filme un petit peu la sortie avec les copains. Donc on est une dizaine de coureurs à rouler, une dizaine de coureurs motivés pour rouler dans le froid. Donc là, on repérait le TPS, le Tour du Pays Saint-Pourçinois, pour ceux qui connaissent. C'est une épreuve qui est au mois de mars, une épreuve toute catégorie, donc il y a les élites, des Open 1, des Open 2. Et donc nous, on en a profité pour faire une sortie endurance sur le circuit. Donc voilà quelques petites images, c'était bien sympa, il y avait des sponsors avec nous, etc. Il n'y avait pas que des coureurs. Voilà, fin de la sortie, et là, j'ai rechargé le vélo, je vais pouvoir rentrer à la maison. Et là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai la dalle, j'ai super faim, donc je suis vraiment pressé de rentrer à la maison. Oui, c'est super beau. Alors là, petite image de mon repas. Voilà, c'était de la caille avec des pommes de terre. Et là, grosse surprise, j'ai fait la sieste à partir de 13h30. Et donc là, au moment où vous voyez les images, il fait nuit dans la maison et il est 18h30, les gars. Je me suis réveillé à 18h30. J'ai fait quasiment 5 heures de sieste. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas dormi autant. Mais voilà, du coup, je me suis réveillé. Il n'y avait personne dans la maison. Mes parents étaient partis. Et je me suis réveillé, il était 18h30 sur le canapé, j'avais absolument rien fait, j'étais mort, j'ai dormi toute la journée. Bon, bien sûr, maintenant il faut s'attaquer aux tâches les plus chiantes. Donc là, je dois ressortir mon vélo de ma voiture et le nettoyer. Donc voilà un peu comment je fonctionne pour nettoyer mon vélo. Moi, j'ai un pied de professionnel. En vrai, ouais, c'est un pied de professionnel, hein, sans rire. C'est plutôt bien, voilà, ça s'installe, bon, c'est un peu galère et encore c'est moi qui est peut-être pas trop adroit, mais une fois que voilà. Voilà, je parle à ma mère. Je lui dis que j'en reviens pas de m'être levé si tard. T'es en retard dans tes affaires, non? Ça va?
Ok, là ensuite on charge le vélo sur le pied d'atelier. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Hop, tu as juste enlevé la petite roue avant. Ensuite le vélo, tu le déposes comme ça. Tu mets ton axe et c'est terminé. Et là le vélo il est bien tenu. Il est à ta hauteur pour le nettoyer, franchement j'adore. Certes c'est un petit billet, hein, je crois que ça coûte 200 € un pied comme ça. Mais vous voyez, ça fait je crois 5 ans que je l'ai, ce pied. Il est largement amorti. Donc voilà, là ensuite un petit coup de jet pour humidifier le tout afin de pouvoir bien le nettoyer ensuite. Hop, là je vais faire ma petite sauce. Dans le seau bleu que vous voyez, j'ai mis du liquide vaisselle qui mousse pas trop d'ailleurs. Donc là, hop, avec le jet, je le fais un petit peu mousser. Et là, je prends le premier produit, c'est du pétrole désaromatisé avec lequel je nettoie ma chaîne. Ça nettoie super bien la chaîne, petit conseil. Ça évite d'acheter des produits de marque qui coûtent super cher. Donc là, ça coûte quoi 5 € à Carrefour et ça me fait très longtemps ce produit-là. Et ça nettoie super bien la chaîne. Ensuite, deuxième étape du nettoyage, il s'agit de mettre un peu d'eau savonneuse sur le cadre, sur toutes les parties pour bien faire briller, bien nettoyer. Donc voilà, je frotte là avec un gant microfibre. Donc ça nettoie très très bien. C'est un gant de la marque Morgan Blue. Voilà, et là je rince un dernier coup le vélo. Hop, et là on lave la roue avant bien sûr, faut pas l'oublier celle-là. Et voilà, on rince la roue avec le jet à haute pression. Enfin, haute pression, c'est un grand mot. Voilà, et ensuite, la troisième étape qui est super importante, que beaucoup de personnes ont la flemme de faire, mais moi j'adore la faire parce que je trouve ça hyper important. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire charger le compresseur. C'est bien sûr que je vais passer un petit coup de soufflette sur toutes les parties un peu critiques de mon vélo. Donc dérailleur, plateau, transmission, enfin toutes les petites pièces, les petits vis qu'on peut retrouver. Ensuite, quatrième étape, je passe du WD-40 sur mon cadre. Ça permet de protéger et faire briller la peinture. Cinquième étape, j'ai mis de la graisse sur mon vélo. Je fais tourner et c'est bon. Ensuite, on charge le vélo dans la voiture parce que là, je vous rappelle, il faut que je parte à Saint-Étienne. Là, il est 19 h au moment où j'ai fait ça. Donc là, il ne faut pas trop que je traîne. Ensuite, il faut que j'aille manger et il faut que je parte. Hop, on ferme le coffre. Et c'est parti pour aller à Saint-Étienne. Donc là, j'ai 2 heures de route à faire et je suis arrivé à peu près à 22 h à Saint-Étienne. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était un petit vlog. Et sur ce, ciao.